Salut et bienvenue, n'est-ce pas, dans cette nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Avant tout propos, je voudrais vous souhaiter bonne, heureuse année 2020. Que Dieu accomplisse, n'est-ce pas, les impossibilités, n'est-ce pas, dans votre vie. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour lancer un appel à tous ces jeunes, tous ces vieux, tous ces jeunes qui nous suivent, n'est-ce pas, d'investir les réseaux sociaux. Vous savez, Facebook, WhatsApp, Twitter, ce n'est pas seulement là pour les messages ou pour mettre les photos, mais aussi, en cette année 2020, nous devons prendre l'initiative de parler de la part de Dieu. Poster des vidéos, poster des messages pour la gloire de Dieu. Donc, par exemple, vous pouvez aussi créer une chaîne YouTube, c'est gratuit et tout le monde peut le faire. Nous sommes une génération, n'est-ce pas, choisie pour honorer notre Dieu et nous devons vivre, n'est-ce pas, en conséquence. Donc, mes chers amis, aujourd'hui, nous allons parler de la mort du moi, n'est-ce pas? Et nous voulons vous encourager, ou nous encourager, n'est-ce pas, à tuer le moi qui se trouve être dans la nature de l'homme, selon les philosophes. Et c'est à juste titre que Blaise Pascal, le célèbre philosophe, va définir le moi comme, va dire du moi qu'il est périssable et qu'il est haïssable, que le moi est haïssable. Et il va définir le moi, n'est-ce pas, comme une pure illusion de l'imagination. Il dira pour lui, le moi serait une passion abusant autrui autant que nous-mêmes. Le moi qui a une passion qui abuse autrui autant que nous-mêmes. Il va encore dire, c'est l'amour propre. L'amour propre, en fait, pousse les hommes à paraître plutôt qu'à être. On a l'impression à l'écoute, n'est-ce pas, de cette situation de Blaise Pascal, le philosophe, que ceux de nos frères qui se targuent d'être, n'est-ce pas, qui sont pleins d'orgueil, qui aiment à faire l'apologie, n'est-ce pas, du moi, sont à la fois un danger pour autrui, mais aussi leur propre ennemi. Et c'est vrai. Parce que quand nous cherchons, n'est-ce pas, à se préférer soi-même, n'est-ce pas, quand nous cherchons à convoiter les premières places, quand nous voulons imposer nos points de vue, quand nous voulons être admirés par tout le monde, quand nous allons brider des diplômes dans le seul but d'obtenir des postes de responsabilité, vous savez, cela va vous amener à n'épargner personne sur votre chemin. Toute personne que vous allez trouver nuisible sur votre chemin, vous allez l'évincer. Et c'est pour ça que c'est un danger pour autrui. Un danger, n'est-ce pas, pour autrui. Et en plus de ça, cela va vous amener à considérer autrui comme un moyen et non comme une fin. Et pour vous-même, la destruction personnelle, vous serez imperméable aux autres. Et vous aurez construit ce qu'on appelle le mur de Jéricho dans votre âme. Et ce mur va vous amener, n'est-ce pas, à ne pas voir la beauté qui se trouve, n'est-ce pas, dans autrui. Mes frères, mes chères sœurs, mes chers frères, mes chers amis, n'est-ce pas, si l'on mettait notre orgueil de côté, ne se laisse qu'un seul instant, cela suffirait, n'est-ce pas, pour régler la plupart des difficultés que nous rencontrons. Vous savez, beaucoup de foyers ont dû se diviser à cause de l'orgueil. Si vous ne connaissez pas, moi j'en connais des familles qui se sont divisées à cause de l'orgueil. L'homme, n'est-ce pas, fait monter ses épaules, la femme aussi tape sur sa poitrine, c'est moi, c'est toi, c'est moi qui. Beaucoup de familles se sont séparées à cause de l'orgueil. Mais aussi, beaucoup qui font l'apologie du moi ont perdu maintes opportunités qu'ils ne pourraient même imaginer. Beaucoup de ceux-là, ils ont perdu beaucoup de grâces qui s'offraient à eux.
même dans leur travail, le boulot et bien d'autres choses, même le mariage. Mais à cause de l'orgueil, non, c'est pas le style d'homme que je veux, non, c'est pas le... Moi, je veux une femme qui a fréquenté et tout. Et nous passons à côté du bonheur. À cause du moi. À cause de l'orgueil. Non, je voudrais vous inviter, n'est-ce pas, vous nous inviter en cette année 2020 qui s'est offerte à nous, à tuer le moi, à faire mourir le moi qui est en nous. Parce que ce que peut-être bon nombre ne savent pas, c'est qu'il nous éloigne de Dieu et de toutes les bénédictions qui en découlent. Vous savez, l'orgueil est l'un des plus vieux péchés de l'univers, avec la convoitise et bien d'autres. À cause de l'orgueil, la Bible dit que Lucifer a été chassé du cœur. L'orgueil s'est trouvé dans ton cœur. Dieu est l'orgueil. Il n'aime pas les hommes prétentieux, les hommes qui se targuent d'être. Et la Bible dit, lisez la Bible, vous trouverez pléthore de textes qui parlent sur l'orgueil. Mais je vous ai choisi, n'est-ce pas, 2 textes que nous allons lire, tout simplement pour comprendre. Comme dans Ésaïe, le chapitre 2, le verset 17. Il est dit, l'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. Je vous laisse, n'est-ce pas, des commentaires. 2 Samuel, si nous lisons 2 Samuel, le chapitre 22, le verset 28. 2 Samuel, chapitre 22, le verset 28, il est dit, tu sauves le peuple qui s'humilie et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Dieu abaisse les orgueilleux. Il abaisse, il anéantit le moi. Parce que qui es-tu en vérité? Tu n'es une poussière. On dit que tu as été tiré de la poussière. Et c'est la poussière se vante. Réfléchissez parfois. Nous sommes ce que nous sommes parce qu'il y a le souffle de vie. C'est l'esprit. Dieu retire son esprit. L'esprit retourne à Dieu. Notre corps retourne à la poussière. Donc qui es-tu vraiment? Tu n'es rien. Et pourquoi toujours vouloir se montrer gonflé dans toutes les réunions et autres en classe? C'est toi qui veux être, c'est toi qui veux parler. Non. Ce genre d'attitude n'est pas pour des chrétiens. En tant que chrétien, en tant que pierre vivante, en tant qu'une nation sainte, comme la Bible nous appelle, nous devons plutôt aspirer au caractère qui est en Jésus-Christ. Et bien entendu, dans Philippiens, le chapitre 2, n'est-ce pas, Philippiens chapitre 2, le verset 5, chapitre 2, le verset 5 à 11, la Bible, n'est-ce pas, nous présente Jésus-Christ. Elle dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Le texte c'est un peu long, mais nous suivons. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. On ne peut que dire Amen en écoutant, n'est-ce pas, ce genre de texte. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et on nous a présenté ici l'humilité. Mes frères, ne dit-on pas souvent que l'humilité précède la gloire? Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Lui, Dieu, prenant la forme de l'homme, s'est dépouillé de toutes ses gloires, il est venu sur la terre, insulté, tabassé, injurié par des hommes. Il n'a pas parlé. Il a accepté ses coups. Parmi les hommes, il a marché parce qu'il voulait que tu vives aujourd'hui, parce qu'il voulait que tu connaisses ces choses aujourd'hui. Si Dieu t'a donné encore 1 an dans la vie, mon frère, il faut saisir cette année. Saisis Jésus cette année.
et épouse l'humilité. Tue l'orgueil, tue le moi qui se trouve en toi. Et Paul va dire la même chose dans Galates au chapitre 2, le verset 20. Il dira quelque chose de semblable. Galates, chapitre 2, le verset 20. Paul va dire quelque chose de formidable. Il va dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut que nous apprenions, n'est-ce pas? Il faut que chacun apprenne à renoncer à sa propre vie. Nous devons apprendre à tout renoncer pour que Dieu puisse posséder notre corps. Nous devons inviter Dieu à amener sa lumière divine pour chasser toutes les ténèbres qui sont en nous, afin qu'ils s'installent. Ainsi, nous tuerons le moi. Voilà simplement comment on peut tuer le moi. Inviter la lumière de Dieu dans notre vie. Chercher à avoir le caractère qui est en Jésus-Christ. Nous devons nous abandonner à la volonté du Saint-Esprit qui nous orientera à nous tenir au pied de Jésus-Christ. Mes frères, cherchons le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que nous irons, n'est-ce pas, de succès en succès, de gloire en gloire jusqu'à atteindre la joie parfaite. Mes chers amis, voilà, je ne peux pas tout dire, mais je prie que le Seigneur, n'est-ce pas, lui-même vienne combler le vide qui peut être en vous. En cette année 2020, venons au Seigneur, sa main étendue pour nous. Que Dieu, n'est-ce pas, continue à vous bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.